le martyr emblème Yahya Fares, médecin de la 4e wilaya historique. Ben Megran Ben Mouloud, connu sous le nom de Yahya Fares, naquit le 14 septembre 1929 dans la commune de Mchedala, ex-Mijana, wilaya de Borj Bouhareridj. Issu d'une fratrie de 6 enfants, il était le neveu d'Abderrahman Fares, président de l'exécutif provisoire durant la période de transition vers l'indépendance. Ses origines familiales remontent à Akbou. Son père, infirmier à l'hôpital de Mchedala, y jouissait d'un grand respect. Il effectua ses études primaires à Mchedala tout en suivant un enseignement en langue arabe et en participant, pendant 2 ans, aux activités des scouts musulmans algériens. En 1943, lorsque son père prit sa retraite, la famille s'installa à Alger. Yahya poursuivit ses études secondaires au lycée de la ville universitaire d'Alger, puis s'inscrivit à la faculté de médecine de l'université de Montpellier après avoir obtenu son baccalauréat, entamant le tronc commun PCB. Engagé dans l'Union générale des étudiants musulmans algériens, UGEMA, dès le déclenchement de la Révolution, il fut l'un de ses membres fondateurs et milita activement pour la cause nationale. En France, il rejoignit la fédération du FLN, puis partit au Maroc alors qu'il était en 4e année de médecine. Affecté comme interne à l'hôpital Losto de Oujda, il succéda ensuite à Mahfoud Ismail Dalouk à la tête de l'organisation de la santé dans la 2e région de la 4e wilaya historique en 1957. Il exerça d'abord comme médecin, puis comme responsable de la santé dans la wilaya, succédant à Youssef Khatib, dit Hassen, qui avait rejoint la 4e wilaya depuis le Maroc en 1958. Lors d'une mission, il opéra un soldat en lui amputant une jambe à l'aide d'une scie à métaux, dans une fosse éclairée à la bougie, sous un bombardement d'artillerie ennemie. En 1959, il fut nommé médecin-chef du service de santé de la 4e wilaya. Homme de grande culture, au visage souriant et au caractère jovial, Yahya Fares surprenait d'abord par sa timidité et sa douceur, au point que certains doutaient de sa capacité à s'adapter aux dures conditions du maquis. Mais il devint rapidement un élément indispensable, infatigable, soignant et suivant les blessés sans relâche dans toutes les unités, encourageant les combattants et leur rappelant que chacun d'eux était unique et digne d'attention. Il participa à la formation du corps paramédical de la wilaya et rédigea en 1961, Manuel de l'infirmier, à l'usage de ses membres. En juillet 1960, alors qu'il était blessé lors d'un violent accrochage dans la région de Médéa, il fut arrêté par les forces coloniales à la suite d'une dénonciation. Transféré à la prison de Dmiya, il subit de terribles tortures, allant jusqu'à la perforation de ses yeux, afin de lui arracher des informations. Il refusa de trahir ses compagnons et fut exécuté par l'armée française le 11 juillet 1960.